Seigneur, ton peuple réuni ce soir te bénit. Oui, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la majesté. Tu es assis sur le trône et tu règnes. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu as remporté la victoire. Oui, les ténèbres ont reculé. À toi la gloire et l'honneur. À toi la majesté. Sois béni ce soir. Sois exalté ce soir. Sois magnifié ce soir. Nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Reçois l'honneur. Oh, sois célébré, Jésus. Merci pour ta victoire. Merci pour ta présence ce soir. Sois béni. Nous disons Amen. Mais nous sommes là et le Seigneur est avec nous ce soir. Amen. Et Dieu te fera du bien ce soir. Donne-moi un bon Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Non, dis avec moi que tout est possible. Et crois à ce que tu dis. Pas un slogan. Crois, confesse. Parce que de la confession, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut savoir proclamer les choses, les confesser. Et c'est cela qui agit. Avant le miracle, Jésus dit, croyez, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il faut proclamer les choses. Et ce soir, dis avec moi, tout est possible. Tout est possible. Pendant que nous amorçons, frères et sœurs, cette semaine pascale, je voudrais que nous ayons à l'esprit que le royaume est au milieu de nous. Que nous sommes du royaume. Mieux encore, que nous pouvons jouir de toutes les bénédictions liées au royaume. Donne-moi un bon amen. Le royaume est au milieu de nous. Le royaume est venu à nous. Et nous pouvons en jouir. Nous pouvons jouir de tout ce qui est rattaché à ce royaume-là. Donc tout est possible. Rien n'est perdu. Lisons Marc le chapitre 11. Marc le chapitre 11. Nous allons lire les versets 12 à 23. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Allons-y au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous aspirons à voir Dieu travailler. Nous aspirons à ce que Dieu nous utilise. Nous aspirons à manifester le surnaturel. Nous prions et nous voulons voir Dieu travailler avec nous. Oh, que Dieu soit béni. Mais bien, malheureusement, peu de chrétiens maîtrisent les lois spirituelles. Peu de chrétiens maîtrisent les principes spirituels. Et malheureusement, les chrétiens ont transposé les réalités naturelles au monde spirituel. On pense que le monde spirituel travaille comme le monde naturel. Là est la première erreur des chrétiens. Transposer les réalités physiques du monde naturel au monde spirituel. Ces deux mondes opposés, ils ne travaillent pas pareillement. Les principes qui s'appliquent au monde physique ne s'appliquent pas toujours au monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et lorsque l'on veut transposer, lorsque l'on veut prendre les choses spirituelles, les amener au monde naturel et prendre les principes naturels, les opposer au monde spirituel, c'est là où souvent il y a des problèmes. En lisant le texte que nous venons de lire, de Marc, Jésus était à Béthanie. Il a travaillé avec les disciples. Et il devait aller à Jérusalem. Et Jésus sort avec son cortège. Ils vont en direction de Jérusalem.
Et sur le chemin, la Bible dit que Jésus eut faim. Ce texte révèle que Jésus eut faim. Et apercevant un figuier, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Il alla voir s'il pouvait avoir quelque chose à manger. Quand il arrive, il ne trouve rien. Il trouve seulement des feuilles. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait que des feuilles. Il n'y avait pas le fruit, donc les figues. Mais paradoxalement, Marc précise quelque chose d'une importance capitale. Car ce n'était pas la saison des figues. Marc précise que au moment où Jésus veut manger les figues, ce n'était pas la saison des figues. Retenons cela. Mais comment tu veux manger les atangas et la saison des atangas n'est pas encore là? Comment veux-tu manger la mangue? Ce n'est pas dans la saison des mangues. Lorsque nous évoquons ce texte, nous faisons pour la plupart du temps mention de l'enseignement de Jésus relatif à la foi, ce qui n'est pas totalement faux. Mais en examinant de très près cette péricope, Jésus n'enseigne ses disciples sur la foi que le lendemain et non le jour même. Souvent lorsque nous prêchons sur ce passage, nous mettons l'accent sur l'enseignement de Jésus sur la foi. Lorsqu'il dit au verset 22, Jésus prit la parole et dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Oui, c'est pas faux. Mais Jésus n'enseigne ce principe-là que le lendemain, pas le jour même. Jésus voulait enseigner à ses disciples comment manifester le surnaturel en se basant sur un principe naturel. La loi des saisons. Le concept de saison ne s'appréhende pas de la même manière dans le monde naturel que dans le monde surnaturel. C'est un concept qui ne s'appréhende pas de la même manière. Quand vous parlez des saisons, dans le monde naturel, ça n'a pas la même conséquence ou la même connotation que dans le monde spirituel. Dans l'ordre naturel des choses, dans l'ordre physique, dans le monde matériel, les saisons sont préétablies. Ne vous inquiétez pas, j'enseigne. Dans le monde naturel, dans le monde physique, dans le monde dans lequel nous sommes là, toi et moi, dans ce monde-là, je ne te parle pas du monde spirituel, dans le monde physique, naturel, les saisons sont préétablies. Et c'est à juste titre qu'Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1er dit quoi? Ecclésiaste, Salomon le comprend. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Pas dans les cieux. Il dit quoi? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses où? Sous les cieux. Dis avec moi, sous les cieux. Sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Frères et sœurs, sous le soleil, tout est préétabli. Sur la terre, tout est préétabli. Vous devez vous adapter aux saisons. Sur la terre, ce n'est pas l'inverse. Dans le monde physique, dans le monde naturel, c'est à vous de vous adapter aux saisons et non aux saisons de s'adapter à vous. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? C'est à vous de vous conformer, de vous adapter et non l'inverse. Sous le soleil, vous ne planterez que lorsque la saison de planter arrive. Quand nous sommes sous le soleil, on ne plante que lorsque la saison de planter arrive. Et bien souvent, c'est la saison sèche. On fait les plantations là. Sous le soleil, vous ne moissonnerez que lorsque la saison de moissonner arrive. Vous ne ferez ni avant ni après. Parce que sous le soleil, il y a un temps pour tout. Sous le soleil, tout est préétabli. Sous le soleil, il y a une saison de pluie, il y a une saison sèche. Sous le soleil, tout est normé, tout est orchestré, tout est réglé. Sous le soleil, il y a un temps pour tout sous le soleil.
Sous le soleil, il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Nous travaillons et le temps arrive où on se repose. Les travailleurs travaillent. Il arrive où ils ont dans le mois, dans l'année, un temps de congé. C'est établi, c'est préétabli d'avance. Que tu vas travailler 9 mois ou 11 mois et puis tu as un temps de récupération. On appelle ça les congés. Sous le soleil, pour avoir un enfant, il faut attendre que ta femme soit en ovulation. Si vous allez au rapport sexuel, hormis cette période-là, il n'y a pas de chance d'avoir des bébés. Les hormones sont réglées. Pendant la période d'ovulation, c'est là où tu vas avec ta femme, si tu vas avoir un enfant. Si tu vas avant ou après, il n'y a pas d'enfant. Tu ne vas pas changer ça. Sous le soleil, tout est réglé, tout est préétabli, tout est normé. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Donne-moi un bon amen. C'est comme ça sous le soleil. Vous n'allez pas changer ça avec vos prières. Tous les calendriers en Israël, frères et sœurs, d'ailleurs, tournaient autour des saisons agricoles. Toutes les grandes fêtes. Et la plupart des fêtes étaient en rapport avec les saisons agricoles. Pentecôte arrive. C'est des saisons agricoles. C'était des fêtes liées à l'agriculture. Parce qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Sous le soleil, tout est préétabli, tout est réglé, tout est normé, tout est orchestré. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Sous le soleil. Et Salomon dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Tout a été fait comme ça. Le jour se lève, la nuit vient. Le jour se lève, la nuit vient. Ça, c'est dans le monde naturel. Dans le monde physique. Tout est fait comme ça dans le monde physique. Dans le monde naturel. Dans le monde dans lequel nous sommes. Les saisons sont préétablies. Mais dans le monde spirituel, en dehors du temps, frères et sœurs, en dehors du temps, lorsque nous quittons le temps, nous quittons le monde matériel, nous allons maintenant dans le monde spirituel, les saisons ne sont plus préétablies. Si c'était le cas, Ézéchias allait mourir le jour où le prophète Esaïe va lui dire, donne tes ordres à ta maison, car tu vas maintenant mourir. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 20. Esaïe arrive chez le roi, Ézéchias. Il dit, maintenant, Dieu m'envoie te dire, ton temps est arrivé, donne les conseils à ta maison, parce que tu vas mourir. Dieu avait parlé, oui ou non? Oh, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Oh, donne-moi un bon amen. Bon, désolé, hein, vous savez que nous, dans nos jeunes églises, là-bas, c'est les jeunes, donc ça crie beaucoup. Donc je vous demande pardon si je vous demande amen. Donne-moi quand même un amen. Amen. Voilà. Désolé. On est dans les jeunes églises, il y a beaucoup de jeunes, donc ça vit là-bas, ça fait beaucoup de tapage aussi. Et donc quand on arrive dans une église, voilà, donc c'est difficile aussi, c'est difficile. Touche ton voisin, dis ça va aller. Donne-moi un bon amen. Amen. Si les saisons étaient préétablies dans le monde spirituel, je disais qu'Ézéchias allait mourir. Dieu lui dit, par Esaïe, va lui dire, son temps est fini, j'arrête, sa vie, c'est compté, c'est bon. Qu'il commande à donner des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Esaïe vient livrer le message au roi. Dès qu'Esaïe est à la cour, il n'est pas encore sorti. Ézéchias se met à prier, à pleurer, à taper contre le mur. Il rappelle les promesses de Dieu. Ah Seigneur, j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour toi. Esaïe n'était pas encore sorti à la cour, que la même parole vient. La parole de Dieu se révèle encore à Esaïe. Repars lui dire, maintenant, j'annule et je lui ajoute encore quelques années. Dieu qui avait dit ça à Esaïe, d'ailleurs il dit que le temps était arrivé. Dieu s'était-il trompé? Non, je vous pose la question, est-ce que Dieu s'était trompé? Dieu donnait un message là, 3 minutes après, le même Dieu envoie le même prophète pour dire, finalement non, il ne va pas mourir, dis-lui que j'ajoute encore. Dieu ne s'était pas trompé. Quelqu'un m'entend ce soir? Parce que dans le monde spirituel, rien n'est préétabli. Dis avec moi, dans le monde spirituel, rien n'est préétabli.
dans le monde spirituel, tout est vide. Il n'y a rien qui est préétabli comme dans le monde naturel. Il n'y a pas de choses préétablies. Il n'y a pas de choses déjà normées, orchestrées, réglées. Non. C'est vide. C'est un plan vide. Par contre, dans le monde naturel, sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas la même réalité. Et souvent, nous nous trompons bien quand nous pensons que les réalités naturelles, nous voulons les transposer dans le monde spirituel. C'est deux mondes opposés et distincts. Donne-moi mon amen. Dans le surnaturel, frères et sœurs, il n'y a que les semences qui sont préétablies. Et ce sont les saisons qui s'adaptent aux semences. Je reprends. Dans le monde spirituel, ce sont les semences qui sont préétablies. Dis avec moi les semences. Et ce sont les semences qui s'adaptent aux saisons. Par contre, dans le monde naturel, nous nous adaptons aux saisons. Les saisons ne s'adaptent pas à l'homme. La saison sèche arrive, tu sais comment tu dois te comporter. La saison de pluie arrive, tu sais ce que tu dois faire. La petite saison sèche arrive, tu sais comment te comporter en fonction des saisons. C'est à toi de t'adapter et non à la saison de changer. Mais dans le monde spirituel, ce qui est préétabli, ce sont les semences. La semence appelle une saison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ce sont les semences qui attirent les saisons. Dans l'ordre naturel, Jésus a tort de maudire le figuier. Parce que Marc précise, car ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus, pourquoi maudis-tu le figuier? Ce n'est pas la saison des figues. Jésus a tort de maudire le figuier. Ce n'est pas la saison des figues. Il ne faut pas demander de manger quelque chose qui n'existe pas. Parce que ce n'est pas sa saison. Parce que dans le monde naturel, les fruits et légumes ne poussent que par rapport à un certain temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Les fruits et légumes ne poussent pas comme ça. Il y a un climat, il y a une période où tu dois avoir les mangues, où tu dois avoir les papayes, où tu dois avoir les atangas, où tu dois avoir. Il y a un temps et tout est réglé sous les cieux. Et le figuier là n'était pas au ciel, le figuier il était sur la terre. Et ce figuier là obéissait aux règles qui s'appliquent sous les cieux. Et donc, le figuier ne pouvait pas donner parce que ce n'était pas la saison des figues. Tu veux que je te donne quoi? Je n'ai que les feuilles. Mais Jésus voulait attirer l'attention. Tout ce que Jésus faisait, c'est pour un but spécifique. Il veut attirer l'attention de ses disciples sur un principe spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ce n'est pas maudit pour maudire qu'il a fait ça, non. Jésus est Dieu, il sait. Mais plus que dans le monde spirituel, ce sont les semences qui attirent. Quand il va voir le figuier, il trouve quoi? Il ne trouve rien. Il trouve seulement que les feuilles. C'est là où Jésus se fâche. Parce que pour avoir une nouvelle saison, il faut avoir une semence. Or, le figuier n'avait pas de semence. La semence, c'est la figue. C'est le fruit qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Quand vous mangez la mangue. Mais en fait, en même temps vous la mangez, en même temps vous détenez sa semence. Le noyau qui est derrière, c'est ça la semence. Et si, après avoir mangé, vous prenez ce noyau, vous le replantez, ça va encore pousser. C'est la semence. En même temps, c'est la nourriture. En même temps aussi, c'est la semence. Mais le figuier n'avait que des feuilles. Il n'y avait pas de semence. Il n'y avait pas de figue. Je disais que dans le monde surnaturel, seules les semences sont préétablies afin de provoquer les saisons. Autrement dit, il n'existe pas de saison dans le monde spirituel. Il n'y a que des semences. Je vais te dire ce soir qu'il n'y a pas de saison dans le monde spirituel. Le monde de Dieu, il n'existe pas de saison. Saison veut dire quoi? Qu'après ça, il n'y a plus. Il faut attendre le renouvellement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde naturel. Donc, ce n'est pas la peine de dire c'est ma saison, c'est ma saison. Donc, après ça, qu'est-ce qui va te rester? Donc, si Dieu travaille avec toi maintenant, quand il a fini de travailler avec toi, après les autres mois de l'année, qu'est-ce qui reste? Plus que c'est ta saison. Parce que ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Une saison ne se renouvelle 3-4 fois. L'automne, c'est une fois. Le printemps, là, nous sommes au printemps. Au printemps, chez les Blancs, c'est le printemps, là. Après l'hiver, c'est le printemps. Après, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne. Après, on revient en hiver. C'est une fois l'année. C'est pas deux. Il n'y a pas deux hivers dans l'année.
Il n'existe pas de saison dans le monde spirituel. Il n'y a que des semences. Je veux que chacun le tienne. Le figuier, malheureusement, n'avait que des feuilles, mais pas de semences, capables de créer une nouvelle saison. Frères et sœurs, les saisons se créent. Les saisons se provoquent. Tu n'as que la semence pour créer, pour provoquer, pour changer et bouleverser ta saison. Je dis que tu n'as que la semence pour créer, pour bouleverser, pour changer ta saison. Ce qui fait en sorte que le surnaturel bouge dans ta vie. C'est ta semence. C'est la semence qui attire la saison. C'est la semence qui attire le regard de Dieu dans ta vie. C'est la semence qui provoque la chose. Parce que sur le plan spirituel, tout est plat. Et c'est toi qui poses les dés. C'est toi qui pousses les pions. C'est toi. Par tes actions. Qui attire la faveur de Dieu dans ta vie. Ou qui bloque la faveur de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donne-moi un bon amen. Corneille en son temps l'avait déjà compris, frères et sœurs. Ce centenier romain avait compris que dans le monde de l'esprit, il faut la semence. Et Actes chapitre 10, le verset 4, l'ange va descendre et va se mettre à parler à Corneille. Corneille, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. Dieu s'en est souvenu. Maintenant je suis venu t'apporter une nouvelle saison. La saison de ton salut. La saison de ta bénédiction. Je suis venu. Qu'est-ce que Corneille avait fait? Corneille avait posé des actes. Corneille avait semé pour provoquer une saison. Il était là, dans le pays juif. C'était un étranger. Mais il avait commencé à adorer le Dieu des Juifs sans le connaître. Mais il semait, il priait, il faisait les aumônes. C'était des semences. Mais ce qu'il est en train de semer, sur le plan spirituel, il est en train de provoquer l'atmosphère spirituelle. Donne-moi un bon amen. Il provoquait quelque chose dans le ciel. Il provoquait quelque chose dans le ciel. Plus que Dieu ne fait exception de personne. Il commençait à toucher Dieu. Il touchait le cœur de Dieu. Et Dieu regardait tous les jours ses prières. Dieu entendait, voyait ses aumônes. Dieu voyait sa bienfaisance. Dieu était calme. Jusqu'au moment où Dieu a dit, c'est bon maintenant. Qu'un ange descende. Et Dieu envoie un ange chez un païen. Et l'ange apparaît pour lui dire, Corneille, tes prières et tes aumônes, ta semence est arrivée jusqu'au ciel. Maintenant, ce que ça a provoqué, c'est que je suis maintenant là. Dieu m'envoie te dire des choses par lesquelles tu dois maintenant rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle bénédiction. C'est le ton salut. Envoie maintenant quelqu'un appelé Pierre, qui est quelque part. Qu'il vienne. Quand il sera venu, il te dira des choses. Parce que Corneille avait supposé les actes qui attirent la manifestation du surnaturel dans sa vie. Donne-moi un bon amen. Le monde spirituel est vide. Je veux que chacun comprenne. C'est toi qui attires ou qui bloque. En d'autres termes, les prières et les aumônes de Corneille étaient des semences qui ont fini par provoquer une saison de salut dans sa vie. Jérémie révèle dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 22. Jérémie dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il ne s'arrête pas. Il dit quoi? Elle se revient quoi? Non, une fois dans l'année, amen. Une fois dans le mois, amen. Une fois par trimestre, n'est-ce pas? Jérémie dit quoi? Les bontés et les compassions de Dieu et toutes ses grâces se renouvellent comment? Chaque matin. Dis avec moi, chaque matin. Ça veut dire que ce matin-là, quand tu t'es levé, Dieu a encore renouvelé le stock de sa grâce, de ses bontés, de ses compassions, de sa miséricorde, de son onction, le stock du jour. Ça veut dire que Dieu te donne chaque jour un stock. Si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Il peut aussi rester pareil. C'est toi qui vois. Mais ce qui est évident, c'est que la Bible dit que chaque matin, ça se renouvelle. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mois. Tous les matins, tous les jours, Dieu crée des nouvelles choses pour nous. Dieu fait quelque chose de bon pour toi. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il y a de nouvelles grâces. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas d'année. Il
il n'y a pas de mois plus privilégié qu'un autre mois. Où tu vas dire non, vraiment, j'attends seulement que le mois prochain. C'est le seul mois où Dieu peut travailler avec moi. C'est le seul mois où Dieu va m'utiliser. Les autres mois là, c'est pas ça. Il y a un mois dans l'année. Il y a une date dans l'année dans laquelle je dois mouiller le maillot. Les autres dates là, non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas dans le monde naturel. Le monde naturel travaille avec des règles, des normes. Mais le monde spirituel, rien n'est préétabli. Tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours. Et malheureusement, les chrétiens souvent pensent que Dieu travaille par saison. Je ne sais pas quel est cet enseignement-là. Et tu les vois très chauds par rapport à certaines périodes de l'année. Et très faibles quand il s'agit d'une certaine période ou d'un certain programme. Je ne sais pas qui a enseigné que Dieu travaillait par saison. Je ne sais pas qui a enseigné que Dieu travaillait par mi-temps. Je ne sais pas qui a enseigné que Dieu travaillait par rapport à X. Non, Dieu ne travaille pas par rapport aux saisons. Dieu veut travailler tous les jours avec nous. Donne-moi un bon amen. Il n'y a pas de saison. Dieu ne travaille pas avec les principes du monde physique. Donne-moi un bon amen. Dieu là, il n'est pas dans le monde physique. Il ne travaille pas dans le principe humain. Il y a des règles qui s'appliquent à nous dans le monde physique naturel. Ça ne s'applique pas au monde spirituel. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit dans Matthieu le chapitre 27, versets 50 et 51, que Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il s'agit du dernier jour de Jésus. Il est sur la croix. Et il poussa un grand cri au milieu des brigands, comme nous le savons. Et les Juifs étaient là, les Romains étaient là, tout le monde était là. Certains disaient crucifiez-le. D'autres pleuraient reconnaissant lui le Sauveur et le Seigneur. D'autres pleuraient parce que celui qui pourvoirait au pain ne sera plus là. Celui qui fera le miracle ne sera plus là. Le guérisseur ne sera plus là. Certains pleuraient. Et vous savez, quand il y a des malheurs, chacun de nous pleure le défunt selon l'affinité que nous avions, n'est-ce pas? Pendant qu'il était vivant, comment nous étions avec lui, chacun de nous a un souvenir. Et nos pleurs en témoignent, nos larmes en témoignent, selon que nous étions proches ou pas. D'autres sont insensibles, d'accord? Mais lui et moi, on n'était pas trop proches. Il compatit, mais il ne compatira pas comme la personne qui était plus proche de la personne. Et pendant que tout le monde était là, la Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. La Bible dit, depuis le haut jusqu'en bas. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est précise. Elle n'a pas dit que le voile s'est déchiré en trois, ni en quatre. Elle dit le voile s'est déchiré en deux. Et la direction, elle est importante. On peut être sur le même sens, mais ne pas avoir la même direction. C'est ce qu'on nous apprend en mathématiques. Lorsqu'on étudie les segments en classe de 4e ou de 5e. On est sur le même sens, mais on n'a pas la même direction. C'est ça, monsieur le mathématicien. La Bible dit que le voile se déchire en deux. En commençant par où? Du haut vers le bas. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que le regard de Matthieu, le regard de Marc, le regard de Luc, ils mettent un accent dessus? Plus que les synoptiques parlent de la vie de Jésus. Et chacun avec son regard interprète. Pourquoi est-ce qu'ils mettent l'accent? Ils ne disent pas que le voile s'est déchiré en deux points. Ils passent à autre chose. Mais ils insistent. La direction, c'est du haut vers le bas. Vous savez que le temple, il y avait le lieu saint. Le prêtre rentrait. Et il y avait encore le voile, la chambre d'à côté. Là-bas, on entrait comment? Une fois l'an. C'était établi, préétabli, réglé. Même le souverain sacrificateur n'entrait pas là-bas tous les jours. Une fois l'année pour faire les sacrifices et les ablutions. Une fois l'année. Quand il est rentré là-bas en 2023, il attend 2024. Quand il est rentré une fois en 2024, il attend 2025. Une fois l'année. Et il y avait le voile qui était là. Mais lorsque Jésus meurt, il y a une opération spirituelle qui se passe. Désormais, tout devient possible. Désormais,
le ciel vienne sur la terre. Désormais, on peut avoir accès aux choses spirituelles. On n'a plus besoin d'attendre une fois l'année. On n'a plus besoin de rester dans le naturel. Qu'il faut les saisons, qu'il faut les saisons, qu'il faut les saisons, qu'il faut attendre le printemps, il faut attendre la saison sèche. Non, tu peux maintenant rentrer à tous les mots, à tout moment et à toute heure. Donne-moi un bon amen. On peut déjà avoir accès. Et Matthieu dit que le royaume est venu vers vous. Le royaume est apparu. Le royaume est là. Oui, c'est déchiré. Ce qui nous séparait est déchiré. Nous pouvons avoir accès. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Le royaume est là. La présence de Dieu est là. La bénédiction de Dieu est là. La guérison, elle est là. Et à tout moment, tu n'as pas besoin d'attendre. Et c'est parce que tout était possible, que le royaume était présent. Que l'homme qui était là, fatigué, à la piscine de Bethesda, lorsque Jean nous raconte, 38 ans malade, il était là, il n'y avait personne pour le prendre et pour le jeter. Pourquoi? Parce que c'était réglé. L'ange devait descendre une fois par année, agiter l'eau. Et le premier qui tombait était guéri. Mais là, quand le royaume est là, quand le voile est déchiré, quand Jésus est quelque part, il n'y a plus besoin d'attendre que l'ange vienne secouer l'eau. Il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de saison. Une fois dans l'année. Quand Jésus est arrivé, Jésus l'a trouvé. Il a commencé à donner raison à Jésus. Jésus lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Il a commencé à parler à Jésus. Oh, tu sais que personne n'est là. Oh, Jésus l'a dit. Oh, mon ami, le royaume est là. Ne reste pas dans le monde naturel où tu attends l'ange encore. Non, non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de saison. Là, aujourd'hui, tu peux recevoir pour toi, là, maintenant. Et Jésus lui a dit, maintenant, sois guéri, prends ton lien et va. Donne-moi un bon amen. Et c'est parce que le royaume était là, que tout devenait possible, que la présence de Dieu était là, que la femme, à la paix de sang, avait compris que si je touche seulement le bord de son vêtement, je n'ai plus besoin d'attendre, même l'imposition de main. Non, 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 non. Sa présence, elle est suffisante. Seulement toucher et je serai guéri. Il n'y a pas de saison. Je vais attendre la grande croisade. Je vais attendre le grand programme d'imposition de main pour les malades. Non, 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 non. Dans le monde spirituel, tout est possible à tout moment. Rien n'est préétabli. Rien n'est bloqué d'avance. Personne, comme on dit, n'est mangé d'avance. Tout le monde, mon professeur disait souvent, en philo, il disait souvent, quand je vous vois là, au début du devoir, hein, tout le monde a 20 sur 20. Mais il disait, mais malheureusement, certains vont choisir d'avoir 2. Mais quand on commence à devoir, qui a 0? Personne. Tout le monde a 20. Il disait souvent, mais à la fin, malheureusement, certains vont choisir d'avoir 2, d'autres 4, d'autres 5. Ça, c'est votre choix. Mais il disait souvent, moi, je vous ai déjà donné 20. Maintenant, c'est à chacun de voir. Si tu ne veux pas de mon 20, prends seulement ton numéro. Dans le monde spirituel, tout est possible. Parce que Jésus est mort. Et le voile a été déchiré. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je veux te dire que tout est possible, c'est vrai ce que je te dis. Je ne sais pas qui t'a dit qu'il faut attendre. Il n'y a plus rien à attendre. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde naturel. Dans le monde naturel, il y a des choses que vous devez attendre. Vous attendez que le conseil d'administration puisse se réunir pour pouvoir voter le budget, ou pour pouvoir vous nommer, ou pour pouvoir vous faire quelque chose. Il faut attendre. Il y a des périodes. C'est organisé dans l'année. Et nous savons que dans notre pays, les conseils de ministres, on sait que souvent c'est le mardi, c'est ça? Le mardi, non? Le jeudi. Ah, ok. Le jeudi. Il y a une habitude traditionnelle républicaine qui fait en sorte que tous les jeudis, au moins le chef de l'État et ceux qui travaillent avec lui se réunissent pour parler de l'État, du pays et tout ça. Oh, c'est traditionnel. Et on sait que le 17 août, le président doit parler. On sait que le 31 décembre, le chef d'État doit parler. C'est républicain, c'est préétabli, c'est ordonnancé comme ça. Sauf quand il y a catastrophe, le chef de l'État ne parle pas comme ça. Quand il y a un souci grave, c'est là où il vient. Le reste du temps, c'est les ministres. Dans le monde naturel, les choses sont préétablies. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas le cas. C'est toi qui provoques toi-même ta saison. Donne-moi un bon amen. C'est toi qui la cherches.
pendant que Jésus allait chez Jairus, Jésus n'allait pas pour guérir la femme à la perte de sang. Jésus ne la connaissait pas. Jésus allait sur une trajectoire parce que le chef de la synagogue l'avait appelé pour lui dire, Jésus, ma fille est en train de mourir. Et Jésus a dit, ok, je viens. Mais pendant que Jésus part, cette femme-là, on ne sait pas d'où elle vient. Qui lui a dit, quelle est la foi qu'elle avait? Elle dit, il ne faut pas que je rate ça. Il faut que je reçoive quelque chose. Elle s'est mise là en embuscade. Elle a touché. Et Jésus a dit, une force m'a touché. Qui m'a touché? Les disciples, non, mais Seigneur, on te bouscule, tu vois. Non, les amis. Le monde spirituel, ce n'est pas le monde physique. Il y a un toucher là, ce toucher là, ce n'est pas le toucher naturel. Quelqu'un vient de me toucher. Elle avait provoqué. Frères et sœurs, c'est toi qui provoques le monde spirituel par tes semences. Tes semences, ce sont les prières. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer quand on prie. Quand on dit on se met à prier, l'église convoque un jeune, l'église convoque les temps de prière. Toi-même, personnellement, ta vie de prière, si tu ne sais pas prier, tu es en train de rater l'occasion d'attirer, de changer l'atmosphère de ta vie. Quand il y a la pluie, les nuages s'amoncellent, vous voyez déjà. Et vous n'êtes pas des géographes, vous n'êtes pas des spécialistes, des climatologues, pour savoir que là bientôt il va pleuvoir. Mais vous le voyez, au regard des nuages, le temps change. Et vous vous dites, il faut que je me dépêche pour rentrer à la maison. Il faut que je me dépêche pour faire telle chose. Sur le plan spirituel, c'est ça. Quand vous vous mettez à semer, c'est des semences. La prière était une semence. Tu pries. Et Pierre et Corneille a prié. Et ce sont des semences qui allaient changer le cours de sa vie. Le premier païen à rentrer dans l'histoire, c'est ce Corneille-là. L'histoire était écrite et faite que pour les Juifs. Jusqu'à présent, on ne parlait que des Juifs. Que des Juifs. Mais acte 10 crée la rupture. Le premier païen à rentrer dans l'histoire, c'est Corneille. Dieu lui a dit tes prières. Donc tes prières sont des semences. Donne-moi un bon amen. Ce sont des semences qui créent des saisons dans ta vie. Il ne faut pas négliger la vie de prière. Prie tous les jours. Je dis souvent aux chrétiens que la vie chrétienne est une vie de routine. Dis avec moi une vie de routine. Frères et sœurs, crois-moi, la vie de chrétienne, là, c'est la routine. Si tu n'aimes pas la routine, tu ne vas pas aimer Dieu. Mais tu dois prier tous les jours. Tu dois lire ta parole tous les jours. Tu dois chanter tous les jours. C'est tous les jours. Si tu arrêtes de chanter, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de jeûner, tu arrêtes, ta saison est en ballottage défavorable. Quelqu'un m'attend ce soir? Vous devez aimer prier tous les jours. Méditez la parole de Dieu. Quand vous méditez, vous êtes en train de semer. Parce que la parole de Dieu va percer votre esprit. Votre conception des choses. Va commencer à nettoyer votre mentalité. C'est l'eau de la parole. L'eau nettoie. L'eau est pure. Et elle va commencer à enlever ta mauvaise habitude. Ta mauvaise compréhension des choses. Ton esprit va être en contact et influencé. Les mauvaises pensées qui habitaient ton esprit vont commencer à partir. Et c'est pourquoi la Bible dit quoi? Et la parole de Dieu gardera votre cœur et votre esprit, n'est-ce pas? Vos cœurs et vos pensées, hein? C'est ça? En Jésus, les pensées. Paul dit aux Philippiens. Ta semence peut être quoi? Le temps dans le service. Le service dans la maison de Dieu. On dit évangélisation, tu es là. On dit il y a prière, tu es là. On dit il y a veillé, tu es là. On dit il y a le porte-à-porte, tu es là. Il y a vie de malade, tu es là. Ce sont des semences qui vont créer une saison. Tôt ou tard, je te dis que la pluie va tomber dans ta vie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Élisabeth, son épouse qui était stérile. Nous connaissons l'histoire. Vous pensez que Zacharie n'avait pas prié pour avoir l'enfant? Vous pensez qu'il n'avait pas jeûné? Vous pensez qu'Élisabeth n'avait pas pleuré devant la face du Seigneur? Seigneur, je veux un enfant. Qui ne veut pas avoir des enfants? Nous sommes des Africains et nous savons comment les enfants occupent une grande place dans le foyer. Mais la Bible dit quoi? Quand Luc nous raconte, c'était la classe, son tour de servir au temple, le tour de Zacharie. Il va arriver au temple, choisi parmi les fils, la classe d'Abia, il arrive. Pendant qu'il te met à servir, certainement il sert là, il sert le cœur là-bas, Seigneur. Merci mon frère. Le cœur là-bas, Seigneur. Quand tu vas te souvenir de moi, je vais mourir sans héritier.
Ah Seigneur, la Bible dit que la multitude était dehors en prière. Il faisait les parfums, il servait le Seigneur. Pendant qu'il sert là, c'est pendant qu'il est en train de servir. Il ne sait pas que dans le monde spirituel, il y a une saison qui est en train de se préparer pour lui. La saison de la fécondité va arriver. Il sait, il ne sait pas ce que Dieu a déjà déclaré. Mais Dieu a déjà envoyé un ange. Pendant qu'il sait, quand il lève les yeux, il voit un ange là. Et l'ange vient avec un message. Le message qu'il attendait depuis combien d'années, nous le savons. Ta femme va être enceinte. Il n'était pas à la maison en train de dormir. Frères et sœurs, je serai avec vous dans ce programme en esprit. En esprit, je vais vous soutenir. Rabashakatabos. Allez-y. Je vous soutiens dans la prière. Allez-y. Nous, on ne veut pas ton esprit. Nous, on veut l'esprit du Seigneur. Donne-moi un bon amen. Toi, on veut ta chair. On veut ton corps. Ne nous soutiens pas qu'en esprit. Il y a des spécialistes. Je vous soutiens en esprit. Il y a un programme. En esprit, frère, je serai là. Avec vous en esprit. Non, ton esprit ne peut rien faire. L'esprit du Seigneur nous suffit déjà. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Pendant qu'il servait, Dieu envoie un ange. Va, dis à mon serviteur, ce qu'il attend, je lui donne. Tu vas avoir un fils. Voilà. Zacharie. Toi qui joues avec le service là, tu n'es dans aucun département. Tu finis d'écouter, tu pars. Dimanche, là, tu vas encore revenir. Tu finis d'écouter, tu pars. Tu n'es engagé nulle part. Mais c'est toi le premier à crier. Seigneur, je vois ta gloire. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je brise. Non. Frères et sœurs, il y a des choses pour avoir. Il faut que tu serves Dieu. Donne-moi un bon amen. Il y a des choses pour avoir. Pour créer une saison, une bénédiction. Pour que Dieu te touche. Il faut toucher le cœur de Dieu. Il y a une dimension de sacrifice. Ta semence, ça peut être ton argent, ça peut être ton matériel. Ta dîme, tu ne la donnes jamais. Ton offrande, jamais. Aider même un frère, une soeur qui a une situation difficile, jamais. Tu n'as pas vu que Dieu s'est souvenu des prières et des aumônes de Corneille. Un jour, un de mes professeurs avait tiré, pendant qu'on était à l'école biblique. Et il a posé la question un matin, parce que le matin, on fait la prière, on fait le culte. Il dit, on était lundi, il dit, hier dimanche, qui a posé une bonne action? Qui a posé une bonne action? On s'est tous regardés. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il explique. Il dit, qui volontairement s'est levé le dimanche là et allé vers quelqu'un et a tendu même un billet sans que la personne te demande. Tu appelles, tu dis, viens. Tu mets la main, tu dis, tiens, c'est pour toi. Qui, après le culte, a pris quelqu'un et a amené chez lui manger? Aucun de nous. On était une vingtaine d'étudiants. Aucun n'a levé la main pour dire, pasteur, moi. Est-ce que vous savez qu'à des moments même, les personnes désireuses là, que l'on vous voyez dans la rue, hein, là, avec la petite assiette, mendiant, oui, pose là une bonne action. Donne-lui le monde. Donne-lui quelque chose. Ce n'est pas perdu. C'est juste les gens qui sont pingres. On dit, oh, pourquoi je veux donner mon argent? Il ne veut pas travailler. Il n'a pas les mains. Toi, tu as les mains, non? On ne te donne jamais. Ah, c'est des paresseux. Il ne veut jamais travailler pour avoir pour leur propre argent. C'est toujours en train de regarder d'autres agents. Toujours le... Non. Apprends à semer. Donne-moi un bon amen. Et vous savez, la meilleure sémence, c'est donner à quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre. Et c'est ce que Jésus a dit, non? Si vous faites du bien à la personne qui peut vous faire du bien, en fait, vous n'avez rien fait. Si vous m'achetez un costume, vous allez dire que vous êtes béni. Ok. Mais si vous m'achetez et que vous êtes conscient que je peux vous acheter le même costume, vous ne m'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Parce que tu sais que je peux te rendre la même chose. Et souvent, on donne maintenant comme ça. La pensée du monde est venue. En fait, maintenant, même dans les familles, c'est maintenant comme ça. À l'église, c'est maintenant comme ça. J'aide la personne qui peut m'aider.
En cas de, je sais qu'il va aussi sortir les mêmes moyens que j'avais mis pour lui. C'est l'erreur. Donne à la personne. Tu sais que lui, là, il ne peut pas me rendre ça. Donne-moi un bon amen. Il ne peut pas me rendre ça. Et c'est là où tu as le trésor au ciel. C'est ce qui cause la nouvelle saison. Là que tu poses, provoque une saison. Il n'y a pas de saison préétablie. C'est toi-même tes semences. C'est toi qui sèmes et qui provoque la saison dans ta vie. Et ce sont tes semences. Et si tu sèmes mal, tu ne moissonneras que mal aussi. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, celui qui sème abondamment moissonnera également proportionnellement à ceux qui l'auraient semé, n'est-ce pas? La moisson est proportionnelle à la semence. Je suis venu pour nous encourager. Ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu désires voir, ce que tu attends, ne dépend que de toi. Dieu est disponible pendant ce temps. Dieu est disponible. Il s'est rendu disponible. C'est pourquoi il est mort les bras ouverts. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Demandez ce que vous voulez, je le ferai. C'est-à-dire que c'est toi-même qui provoque Dieu. Par ta semence, par ton attitude, par tes prières, par ta dévotion, par ta consécration. Tu ne peux pas demander la grâce de Dieu quand tu vis encore mal. Les murmures, c'est toi. Critiquer le pasteur, c'est toi. Critiquer le frère, c'est toi. Bouder, c'est toi. Tu as le doctorat dans ça. Il suffit seulement qu'on vienne consulter ta thèse que tu as écrite sur comment apprendre à bien murmurer. Non, tu ne peux pas provoquer une saison de bénédiction comme ça. Prière, tu ne viens pas à la prière. Veillée de prière, tu n'es jamais là. Campagne d'évangélisation, on dit il y a évangélisation, tu n'es jamais là. Il y a mariage à l'église, tu n'es jamais là. On se marie, les gens ne sont pas là. Comme si c'était un jour de malheur. Chacun s'occupe de ses affaires. Mais tu ne sais pas que la grâce du mariage là va s'attacher à toi quand tu es dans même la présence là où ça se passe. Vous ne savez pas que les choses spirituelles aussi dépendent aussi du lieu là où nous sommes. Jésus, après avoir guéri l'aveugle, il dit, tu vois quoi? Oh, je vois les hommes comme les arbres. Bon, Jésus dit, ne repars plus au village. L'endroit, tu es célibataire, viens assister aux bénédictions nuptiales des autres. Pendant que le pasteur, la joie du mariage, elle est là dans la salle, elle se manifeste. Dieu aussi te localise parce que Dieu a vu ton cœur. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que l'atmosphère, il y a ça. Il y a baptême, tu ne viens pas. Mais tu veux que la saison, ta vie change comment? Je vous demande, vous voulez que vos vies changent comment? Ah, que le prophète vienne parler. Hein? Oui, je vois. Même si l'homme de Dieu peut venir parler dans ta vie, écoutez-moi bien. C'est ta vie. Lui, il est là comme une boussole, n'est-ce pas? L'homme de Dieu est comme la boussole, le prophète est comme une boussole. Il montre la lampe éclaire. Il dit, voici la direction. Voici ce que je pressens. Voilà ce que je vois pour toi. Mais pour aller recevoir ça, ce n'est pas le prophète qui va aller recevoir ça pour toi. Il va pas aller prendre et te donner ça. Si tu ne te lèves pas toi-même pour travailler, pour ce que l'homme de Dieu a vu, pour toi s'accomplisse, tu resteras là, malgré le fait qu'il va dire je vois. Tu vas rester avec les listes. Oh, j'avais vu, on m'avait dit que, avec une liste. Il n'y aura rien. Tu ne t'es pas levé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Je voulais nous fortifier, nous encourager à comprendre que pendant cette fête de Pâques, tout est possible. Amen. Ce que tu n'as pas pu avoir depuis longtemps, tu peux l'avoir maintenant aujourd'hui. Parce que le monde spirituel est libre. Parce que le surnaturel ne répond pas au normes naturelles. Nous pouvons y entrer, quel que soit le temps. Mais pour entrer là-bas, il faut une semence, n'est-ce pas? On ne vient pas comme ça, il faut semer quelque chose. Et ta semence, c'est la prière. Ta semence, c'est l'obéissance. Ta semence, c'est la méditation. Ta semence, c'est le service que tu fais à l'église. Ta semence, ça peut être ton offrande, ta dîme. Ta semence, ça peut être le bien que tu fais à quelqu'un. Oui, les bonnes œuvres sont importantes. Ta semence. Et c'est dans ta semence que tu es en train de créer ta saison. C'est tes semences qui apportent Dieu, qui poussent Dieu à travers avec toi. Ta semence et non l'inverse. Ce sont tes semences.
Dieu regarde. Il dit, il y a un bon parfait là. Ça sent bon dans la vie là, ça sent bon. Je descends un peu pour voir ce qu'il est en train de se faire. J'ai vu. Il a sacrifié sur l'autel. Une bonne chair. Une bonne brebis. Dieu regarde. Dieu parcourt. Il regarde. Il regarde. Il veut humer la bonne odeur. Mais rien ne monte. Rien ne monte. Rien ne monte. Rien ne monte. Pour que la bénédiction descende, il faut que quelque chose monte d'abord. Et la nature nous enseigne. La pluie, il faut d'abord l'évaporation, l'évapotranspiration et tout ça. Et le rayonnement du soleil qui fait un réfléchissement et les nuages repartent. Et ça crée, la pluie tombe et ça refait encore la nappe souterraine phréatique. Ça refait encore. Et le monde est cyclique, c'est cyclique. Et sur le plan spirituel, Dieu veut que tu puisses apporter, créer toi-même ta semence, pour provoquer toi-même une nouvelle saison dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Dans cette nouvelle saison-là, tu la crées toi-même par ton obéissance. Tu es trop rebelle, ton cœur est dur. Tu ne pardonnes pas, ton cœur est dur. Tu n'aimes pas donner aux autres, ton cœur est dur. Non, crée toi-même. Crée par ton attitude, crée. Et pendant que tu le crées, tu crées des choses. Tu es certainement négligent. Le Saint-Esprit ne fait que te rappeler des choses. Insister sur un point. Et tu sais que tu dois changer. Tu ne changes pas. Et les autres te parlent, tu n'écoutes pas. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Tu es resté droit dans tes bottes. Tu ne peux pas avoir une nouvelle saison. Toi, il n'y a que le dimanche. En semaine, non. Nous sommes là pour aller au ciel. Et pendant cette fête, vous savez que hier, dimanche, nos amis catholiques, c'est fête des rameaux. Jésus rentre à Jérusalem. C'est la joie. Et donc Jésus est en train de vivre sa dernière Pâques. Si nous repartions dans l'histoire, dans le contexte historique, là, Jésus est en train de vivre ses derniers moments. Et Jérusalem est en joie. Les disciples sont en joie. Mais Jésus sait que c'est la dernière Pâques. C'est le dernier moment. Il doit partir. Il va partir. Et pendant cette semaine, nous commémorons la victoire de Jésus. Nous commémorons celui qui est venu pour que le voile soit déchiré du haut vers le bas. Pour que nous ayons accès à toutes choses dans le monde spirituel. Donne-moi un bon amen. La guérison est là-bas dans sa mort. La victoire est là-bas. Le salut est là-bas. Le bonheur que tu cherches, c'est là-bas. La paix du cœur, c'est là-bas. Le bon mariage, c'est là-bas. Tout ce que tu veux. Le voile a été déchiré et aujourd'hui nous pouvons avoir plein accès dans sa présence et soutirer ce qu'il faut pour ta croissance, prendre ce qu'il faut pour ton bien-être. Chacun de nous, on n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas le même problème, mais nous avons un même magasin spirituel. Alléluia. Et là-bas tu vas, tu prends les pièces qu'il te faut, tu prends ce qu'il te faut pour ta vie. C'est ouvert, c'est possible. Crée ça par tes œuvres ce soir. C'est le message que j'avais à nous communiquer. C'est ce message-là que j'avais à nous communiquer. Je vais appeler le MC.